Vous êtes nombreux et nombreuses à m'envoyer vos histoires paranormales par mail et sur Instagram. Aujourd'hui, je vais en raconter 5. Le thème sera le paranormal. Je voulais pas faire true crime, je voulais pas faire rencontre un petit peu étrange que vous auriez pu faire dans la rue. Je réserve ça pour un autre épisode, donc n'hésitez pas à m'envoyer par mail aussi des histoires, pas que paranormales, je reçois beaucoup de paranormal. Vraiment, paf, les histoires paranormales, on arrête un petit peu, que du true crime et des histoires un petit peu glauques avec des vrais êtres humains. Ça peut être vraiment cool, je pense, de faire un épisode avec des rencontres un petit peu effrayantes. Vous en pensez quoi? En vrai, je pense que j'ai fait le tour pour les informations nécessaires pour le début de la vidéo. Vous aimez pas trop quand les intros sont longues, donc voilà. Je pense qu'on peut passer directement à la première histoire. Mettez-vous tranquille, posez-vous, prenez un petit truc à manger, un petit truc à boire, ou bonne nuit à vous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent avant de dormir, donc voilà. On s'y plonge, alors maintenant c'est parti. Si vous regardez actuellement cette vidéo, c'est que vous devez énormément apprécier le fait de vous poser devant des films d'horreur. Et ça tombe bien parce que Shadows est le sponsor de cette vidéo. J'ai une nouvelle dinguerie les amis à vous partager aujourd'hui qui va vous faire découvrir de nouveaux genres de l'horreur si comme moi vous adorez être traumatisé. Shadows, c'est une plateforme de streaming française, totalement indépendante et spécialisée dans le cinéma d'horreur. Vous êtes très nombreux à me mentionner en commentaire que vous aimez les histoires morbides où il y a plein de détails glauques. Vous me dites souvent que vous en avez jamais assez avec mes vidéos. Et bien c'est là que Shadows intervient. Ce qui est trop bien avec Shadows, c'est que c'est une plateforme qui est uniquement gérée par des passionnés, qui partagent comme vous finalement leur amour pour l'horreur, le thriller et le fantastique. Des plateformes comme ça, oui, ça existe bien, et c'est exactement ce que vous retrouverez sur cette pépite française. Avec près de 500 films, des longs métrages au courts métrages, Shadows regroupe les plus grands classiques qui vont hanter toutes vos nuits. Des films méconnus qui méritent d'être découverts, et même des exclusivités que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Par exemple, vous pourrez retrouver des films comme Insidious, Paranormal Activity, Massacre à la tronçonneuse, Martyr, Terrifier 1 et 2. En fait, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est de voir des indépendants français proposer une application comme ça, aussi qualitative. Mais maintenant, vous vous demandez sûrement comment accéder à ce trésor de l'angoisse. Pour seulement 4,99€ par mois et sans engagement, vous avez un accès illimité à l'ensemble du contenu de la plateforme. Et c'est là que ça devient donc particulièrement intéressant pour vous. Je vous invite d'ailleurs à utiliser le code LEO lors de votre inscription pour bénéficier d'un mois gratuit. Je précise que le code est valable uniquement pour le premier abonnement. Et oui, les amis, vous avez bien compris, vous avez un mois pour poncer tous les films d'horreur que vous voulez sans débourser un seul sou de votre poche. Maintenant, tout se passe en description, je vous invite à suivre mon lien, inscrivez-vous, vous verrez ça prend pas du tout de temps, c'est hyper simple, c'est hyper intuitif. Petit conseil si vous voulez être comme moi un peu smart, partagez cette offre avec vos amis car cette opportunité est réservée exclusivement aux nouveaux utilisateurs. Ok, l'histoire 1, c'est l'histoire de Thiago. Merci beaucoup Thiago d'avoir pris le temps de m'avoir écrit ton histoire par mail. J'ai hâte de la découvrir. Salut Léo, j'espère que tu vas bien et je viens de te connaître et je passe mes journées à écouter des podcasts. Merci Thiago. J'ai une petite histoire qui m'est arrivée quand j'avais 11-12 ans, j'étais en CM2. Il faut savoir qu'à cette époque, j'avais un meilleur ami qui s'appelait Étienne, avec qui nous étions passionnés par les histoires paranormales, notamment sur les extraterrestres. On passait plusieurs heures devant les documentaires parlant de la zone 51. Durant cette année de CM2, je suis parti avec ma classe et mon meilleur ami en classe de neige dans un chalet. Et il faut savoir qu'il m'est arrivé deux choses très étranges durant ce séjour. Voici la première chose qui nous est arrivée à mon ami et à moi. Nous étions 6 par chambre avec 3 lits superposés. Mon meilleur ami et moi étions dans les lits du bas, côte à côte. C'est la première nuit, nous n'arrivions pas à dormir pleinement, et nous deux n'étions pas du tout à l'aise. Il faut savoir que les autres dans la chambre arrivaient, eux, pleinement à dormir pourtant. Quelques jours passent, et cette sensation reste. Mais on sent quelque chose dans la pièce. Une sorte de présence. Un soir, après une journée de ski, l'heure du dodo arrive. Et, étonnamment, mon ami et moi arrivons à dormir. Sauf que dans la nuit, je dirais vers 2-3 heures, je n'avais pas, il faut savoir, de téléphone à cette époque-là, je me réveille en sursaut après avoir fait un cauchemar où une femme vient me chuchoter à l'oreille que je dois faire attention à ceux qui m'entourent car ils me veulent apparemment tous du mal. Et du coup, en me réveillant, plein de peur, je vois une sorte de présence blanche partir vers la fenêtre. Et là, un gros bruit sourd. Par peur, je me cache sous les draps et je ne bouge plus. Et j'essaie tant bien que mal de me rendormir. Le lendemain matin, je me réveille et je n'ai pas voulu inquiéter mon meilleur ami. Donc je n'ai rien dit. Mais lors du repas du soir, on se retrouve tous les deux en train de manger une raclette et je lui en parle. Je lui raconte avoir vu une espèce d'entité blanche passer dans la pièce dans la nuit et là, il me dit que durant la nuit, il a entendu un bruit sourd qui l'a réveillé et en se réveillant, il a cru apercevoir quelque chose vers la fenêtre de sa chambre. Après ça, pendant plusieurs jours, on s'est retrouvé à dormir entièrement sous la couette. Voilà ma première histoire et ce n'était pas la première fois que je voyais des présences lorsque je me réveillais la nuit. PS, en rentrant de mon voyage, un de mes meilleurs amis de l'époque a inventé des rumeurs sur moi comme quoi je le harcelais. Dites-vous qu'il a même voulu porter plainte contre moi et j'ai failli me faire virer de la primaire à cause de ça. Plus tard, il a avoué avoir menti et qu'il avait fait ça car il était jaloux de moi, car mes parents étaient encore ensemble et que mon père était présent, tandis que le mien, lui, passait beaucoup plus de temps avec moi. Donc ça, c'était la première histoire de Thiago. Maintenant, passons à sa deuxième petite anecdote qu'il a à nous raconter. Voici la deuxième histoire. Les jours passent, on reçoit des lettres de nos proches, car oui, on discutait avec nos parents et autres par lettres, vu qu'on restait 2 semaines dans le chalet. On ramène des lettres
lettres dans nos chambres et on les lit. Bref, la journée suit son cours. Le soir, on va se coucher et je mets mes lettres sous mon oreiller. La nuit passe et rien ne m'arrive. Sauf que, stupeur, à mon réveil, j'ai mon ami qui me regarde apeuré et me demande si je vais bien. Je réponds que oui, mais je me demande quand même pourquoi mes lettres sont par terre. Et là, il me raconte que dans la nuit, il s'est réveillé et il m'a vu assis sur le lit avec des lettres dans la main, sans lumière, en train de les lire pour finir par les jeter ensuite par terre. Il a donc naturellement demandé cette nuit-là ce que je faisais. Et là, il me raconte que dès qu'il a prononcé ces mots, je me suis retourné vers lui, les yeux noirs et grands ouverts, car oui, il avait allumé sa lumière de chevet. Il m'a dit que je n'ai pas arrêté de le fixer pendant une dizaine de minutes. Puis, apparemment, je me serais allongé dans mon lit, dos à lui, pour finir par très vite retrouver mon sommeil. Il me dit alors qu'il a eu la peur de sa vie et que, depuis ce jour, il a demandé à celui qui dormait au-dessus de lui de changer de lui, car il avait trop peur de moi et de l'histoire qu'il avait vécue avec moi. La suite du séjour se passe et rien de bizarre n'arrive. Et c'était la fin de ma dernière histoire. Je suis plutôt quelqu'un de terre à terre, mais depuis ces événements, je dors systématiquement avec des draps sur moi. Et on te comprend, Thiago, puisque t'as vécu. Ok, putain, trop cool, j'ai adoré la première histoire de Thiago. Elle était incroyable. Merci pour avoir pris le temps, Thiago, c'est super. Alors, moi, j'ai une théorie sur ton histoire. Je pense que tu as vécu un épisode de somnambulisme. Voilà. Dis-moi en commentaire si t'as pu en faire avant ça. Mais moi, je pense que c'est ça. En tout cas, c'est ma théorie la plus probable. Force à toi si ta maison est hantée. Trouve tout le courage en commentaire. Mais je pense que moi, plutôt, c'est explicable. Et que c'est pas paranormal du tout, en fait, ce que t'as vécu, Thiago. À part peut-être le début, la première histoire, peut-être. On est peut-être sur du paranormal. En tout cas, la deuxième peut être, pour moi, je pense, explicable. Tout le monde espère, Thiago, en commentaire, que tu as vaincu ta phobie de dormir systématiquement avec des draps. En plus de ça, c'est l'été. Force à toi, mon gars. Je m'engage, si tu vois la vidéo et si tu commentes et si tu obtiens, on va dire, allez, 100 likes, je t'achète des nouveaux draps. Thiago, tu m'enverras ton adresse sur Instagram et je t'enverrai, voilà, des nouveaux draps. Je trouve la proposition assez cool. La deuxième histoire, du coup, c'est Billy qui nous la raconte et on s'apprête à la lire maintenant. Je m'appelle Billy, j'ai 26 ans et cette histoire est arrivée en 2021, quand j'avais 23 ans. C'est une histoire qui m'a sincèrement traumatisé et encore aujourd'hui, j'en garde des séquelles. Ma sœur a une très grande maison et lorsqu'elle part en vacances, elle me demande souvent de la garder. Généralement, c'est pour garder son chat, le nourrir et jouer avec lui. Sache que je n'ai jamais eu peur de cette maison. Cela faisait à peu près 1 an que ma sœur l'avait achetée avec son mari. Elle est certes très grande et un peu impressionnante dans la nuit, mais je n'avais jamais été effrayé par cela. Pour comprendre un peu le contexte, je ne dormais pas à l'étage, car je n'avais rien à faire là-bas. Au rez-de-chaussée, j'avais ma propre salle de bain et ma chambre. J'étais donc tout le temps au rez-de-chaussée. Je n'avais pas le permis, ni de voiture, et ce détail est important pour la suite, vous verrez pourquoi. Il faut savoir que j'ai toujours eu du mal à rester seul pendant la nuit. Même dans mon propre appartement, je suis toujours mal à l'aise. Ma sœur et son mari m'avaient dit que de temps en temps, je pouvais inviter des amis si je me sentais un peu trop seul. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant une semaine, j'invitais presque tous les jours mes amis. Mais il y avait un soir, en fin de semaine, 2 jours avant que ma sœur revienne de ses vacances, où personne n'était disponible. Donc je me suis retrouvé pour la première fois seul dans cette grande maison. En effet, leur ancien propriétaire était mort dans cette maison. Donc, au fond de moi, j'avais toujours peur de vivre une expérience paranormale. Quand j'étais dans les toilettes, je n'avais pas allumé la lumière, parce que de 1, je n'avais pas envie, et aussi d'une part parce que je voulais faire ça rapidement. J'étais sur mon téléphone, quand tout à coup, j'entends un énorme bruit. Au départ, je me suis dit que c'était peut-être une branche qui avait craqué, mais quelques secondes après, j'entends le même bruit un peu plus fort. C'était comme un bruit de craquement qui résonnait dans toute la maison. J'ai eu un peu peur, donc j'ai envoyé un message à l'une de mes sœurs. Je ne voulais pas inquiéter ma sœur qui était la propriétaire de la maison. Et cette sœur me dit en rigolant: fais attention, c'est le fantôme de Monsieur X, ferme les portes de la maison. Sauf que moi je suis très sensible à tout ce qui est paranormal, donc je ne prenais pas vraiment ça à la légère. Et lorsque j'allais lui répondre, j'entends un autre craquement, et encore plus fort que les autres. À ce moment-là, je me dis que c'est quasiment impossible que ce soit des branches. C'était beaucoup trop fort pour que ce soit ça. J'avais beaucoup trop peur. J'ai donc allumé la lumière du couloir et je me suis dirigé en courant vers le salon. J'ai pris mon iPad et j'ai été me réfugier dans la chambre de ma grande sœur. Normalement, je ne suis pas censé dormir dans la chambre familiale, mais je me suis dit qu'il ne m'en voudrait pas si j'avais peur une seule nuit. Dans la maison, il faut savoir qu'il y a une alarme, mais le soir, je ne la mettais pas, car pour vous préciser, s'il y a le moindre mouvement au rez-de-chaussée, elle allait sonner, et du coup prévenir ma sœur et son mari par la même occasion. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de l'enclencher. J'avais eu un étrange sentiment qui me disait que cette nuit, elle allait s'activer. J'ai réussi donc à m'endormir sans trop de difficultés après ça, et le lendemain, j'ai écrit à plusieurs de mes amis. Je ne voulais pas encore rester seul une nuit de plus dans cette maison. J'ai alors mon meilleur ami et une amie qui sont venus me voir, on a passé une soirée tout à fait normale, et je n'ai même pas cherché à leur parler des bruits bizarres, je voulais juste l'oublier. Mais vers 1h du matin, j'ai voulu fumer une cigarette. Comme la maison avait un assez grand jardin et plutôt joli, je leur propose de venir avec moi. Et c'est à ce moment-là précis
que le cauchemar commence. J'essaie d'ouvrir la porte coulissante pour aller dans le jardin, mais cela ne marche pas. Je me dis que peut-être elle est un peu bloquée, donc j'essaie de forcer, mais au bout de 20 minutes, je me rends compte qu'elle ne compte pas s'ouvrir. Je trouve ça vraiment bizarre, parce que j'ai souvent été dans le jardin pour fumer des cigarettes, mais je n'ai jamais eu de problème comme ça. À ce moment-là, j'ai vraiment eu peur, parce que je me suis dit que si je devais rembourser une porte de cette taille-là, je n'aurais jamais l'argent pour. Je commence un peu à paniquer, et je demande à mon meilleur ami, qui est beaucoup bricoleur, de voir pourquoi cette porte ne s'ouvre pas. Il vérifie, il bidouille la porte, mais ne trouve absolument rien. Un peu dubitatif, il me dit qu'il va aller dehors et vérifier s'il n'y a pas de cailloux coincés dans le rail. Moi, à ce moment-là, j'avais juste peur de devoir rembourser cette énorme porte, et je ne pense à ce moment-là à rien d'autre que à ça. La nuit était particulièrement noire ce jour-là, je m'en souviens très bien. Il va donc dehors, et je vois juste son reflet à travers la vitre derrière. Quelques minutes plus tard, il revient dans le salon, totalement bredouille, et me dit qu'il n'a trouvé aucune raison de blocage de cette porte. Rien du tout. Mais à ce moment-là, je sens que quelque chose de bizarre le travaille. Il me regarde et me dit ta sœur, elle est au courant qu'il y a eu une tentative de cambriolage, sauf que ça faisait à peu près 1 ou 2 ans que ma sœur était dans cette maison, et j'aurais été au courant si ça avait été le cas. Et apparemment, ça ne l'était pas du tout. Je lui demande de m'expliquer au bord de la crise d'angoisse, et il me montre une photo. C'était la porte, avec des énormes traces. Il m'explique qu'il a déjà eu des tentatives de cambriolage, et que ces traces-là, c'était des traces de pieds de biche. Et il me montre. Il y en avait 3. À partir de là, j'ai commencé à faire la connexion dans ma tête. Le seul soir où j'étais seul, il n'y avait pas de voiture parce que je n'avais pas le permis ni de voiture. Aucune lumière n'est allumée, j'étais dans le noir complet. Donc tout le monde aurait pu penser que cette maison était vide. Et le moment où ces bruits se sont arrêtés, c'est lorsque j'ai allumé la lumière. Donc j'ai montré ma présence. Bien sûr, ça a été très difficile de dormir à ce moment-là. Et le lendemain, à la première heure, j'ai appelé ma sœur pour la prévenir. Terrifiée d'apprendre cette nouvelle, ma sœur est très vite entrée de ses vacances et les policiers sont venus très vite confirmer que elle avait bel et bien été victime d'une tentative de cambriolage. C'était un quartier plutôt bourgeois, donc ce n'était pas vraiment étonnant. Il y a eu beaucoup de tentatives l'année qui a précédé celle où cet incident a eu lieu. Sauf que s'il avait eu un coup de pied de biche, évidemment, la porte aurait sûrement cédé. Aujourd'hui, la porte a été changée. Ils ont mis le double de caméras et bien sûr, il n'y a pas eu d'autres tentatives. Mais je n'arrête pas de penser à quel point j'ai été sauvé de peu. Il s'en est fallu de 10 secondes où j'allume la lumière qui m'ont peut-être sauvé la vie. Malheureusement, ça n'a pas aidé ma peur d'être seul pendant la nuit. Je pense que j'aurais presque préféré que ce soit paranormal plutôt que savoir que j'étais en danger réellement. Tu peux retrouver 6 juin des photos de la porte et des traces et même la conversation avec ma sœur sur le fait que j'entendais des bruits ce soir-là. En espérant que tu as aimé mon histoire, fais attention à toi, bonne journée, Billy. Merci Billy, ton nom est trop stylé, il me fait penser à un mec de Stranger Things, un mec que j'adore. J'ai adoré ton histoire, merci beaucoup à toi Billy, j'ai adoré qu'au début on pense en fait que l'histoire est paranormale et c'est pourquoi d'ailleurs je l'ai sélectionné pour cette vidéo. Au début on pensait tous que tu vivais un vrai poltergeist, en fait non, tu as vécu un vrai cambriolage, on espère que tout va mieux depuis, que ta sœur a pu se remettre de ses émotions parce que c'est vraiment un événement traumatisant. Je sais qu'il y avait un pote moi quand j'étais petit qui s'était fait cambrioler, ça l'avait pas mal traumatisé et je me souviens même pour l'anecdote que ce pote là, ils étaient rentrés pendant qu'il dormait, voilà, eux, dans la maison avec sa famille. C'est terrifiant, je ne souhaite à personne de vivre ça, j'espère que j'en vivrai jamais. Merci beaucoup Billy pour avoir partagé et avoir pris le temps de nous raconter ton histoire et on passe maintenant à la 3e. Salut, je suis québécoise et je te suis sur YouTube. J'adore ton style et ton humour. Merci beaucoup. Il est vrai que je fais beaucoup moins d'humour maintenant dans les threads, mais des fois je me permets des petites touches. J'espère que vous kiffez. Dites-moi en commentaire si vous aimez honnêtement quand les youtubeurs thread d'horreur ou qui racontent des histoires de manière générale font de l'humour. Est-ce que vous aimez ça en fait? Dites-moi ça m'intéresse de savoir la réponse. Enfin du moins au début des histoires, parce que en plein d'histoires c'est pas tellement dingue, on perd l'ambiance. Dites-moi ça honnêtement, ce que vous en pensez. Je me suis dit pourquoi pas lui envoyer mon histoire de chat fantôme qui est venu nous dire au revoir. Ce n'est pas une histoire terrifiante comme elle nous le précise. Elle est juste mignonne, mais sur le coup elle était genre méga perplexe. Tu en feras ce que tu veux. J'aime bien me remémorer cette histoire et j'aime bien la raconter dès que je peux. Cette chatte était pas mal volontaire. J'entends par là qu'elle était apparue dans nos vies comme un cheveu sur la soupe et nous a pour ainsi dire adopté. Rien à faire. Même si son ancienne maîtresse est venue la récupérer plusieurs fois, rien n'y faisait. Elle revenait toujours vers nous. Donc, avec l'accord de son ancienne maîtresse, elle est devenue notre chatte. Nous l'avons appelée Achille, car Caramel était trop banale pour nous. Et elle a consenti à ce nom, car elle y répondait très bien. Tous les soirs, avec les enfants, nous partions faire une promenade pendant une trentaine de minutes environ. Et Achille, étrangement, nous suivait. Elle gambadait autour de nous, de près ou de loin. Chose importante à savoir pour l'histoire, quand nous arrivons près de la maison, elle nous dépassait toujours en courant. Elle s'associait même sur le bout de la rampe de la galerie et nous attendait. Quand on rentrait à la maison, elle allait toujours se coucher sur le sofa, d'où elle nous voyait la journée évoluer. Ce manège était invariablement le même. Elle faisait vraiment partie intégrante de nos promenades. Elle nous accompagnait toujours. Tous les soirs, nous appelions Achille pour qu'elle rentre pour la nuit. Elle revenait toujours, mais ce soir-là, non. Elle était tellement obéissante à notre appel que nous nous sommes tout de suite inquiétés. Mon conjoint avait par contre souligné qu'en appelant, il avait vu fuir quelque chose et partir plus loin. Alors il a refermé la porte de la maison pour la nuit entière, se disant peut-être qu'elle reviendrait le lendemain matin. Mais malheureusement, le lendemain,
pas d'Achille du tout. Les enfants et nous étions très inquiets. Donc mon conjoint appelait la police pour savoir s'il n'y avait pas eu un chat rapporté mort. Et en effet, un chat de couleur caramel a été retrouvé mort sur la rue Lasny, une rue qui était relativement près de chez nous. Nous avons directement su au premier regard que c'était elle. Nous sommes allés la récupérer dans un sac et l'avons enterrée dans la cour. Pendant plusieurs jours, nous avions une grande peine, car cette chatte était vraiment différente. Et nous l'aimions profondément. Nous pensions à voix haute, pourquoi n'es-tu pas revenu ? La vie a tout de même continué. Nos promenades du soir avec notre Achille en moins étaient teintées d'une grande tristesse. Mais un soir, alors que nous prenions notre éternelle marche, nous avons vu un chat. On a continué à déambuler sans en faire cas, mais plus loin, encore ce chat. Il nous a suivis tout le temps, comme le faisait étrangement Achille. Comme nous arrivions à la maison, le chat s'est comporté exactement comme Achille. Il a couru pour nous devancer, nous a attendus sur le bout de la rampe, s'est faufilé pour entrer et est allé s'asseoir sur le sofa. Les enfants et moi, nous sommes regardés perplexes. Nous pensions exactement la même chose. C'était vraiment étrange. Nous avons fait la routine du soir, les bains, les histoires, et sommes redescendus au salon. On s'est assis devant la télé, comme toujours, le chat était encore à la même place, ça a duré quelques minutes et il a demandé la porte. Il est sorti et nous ne l'avons plus jamais revu. En racontant cette histoire à mon conjoint, nous en sommes très vite venus à la conclusion que notre appel au ciel après sa mort, pourquoi n'es-tu pas revenu, avait eu au final peut-être sa réponse. On pense qu'à cette question, elle y a répondu en prenant possession d'un autre corps de chat et que c'était son dernier au revoir. Comme si elle n'avait finalement pas eu le temps de le faire. Je te raconte ça et j'en suis encore très ému. C'était une chatte avec une personnalité vraiment magnifique. Voilà mon histoire, merci et continue ce que tu fais. Tu le fais très bien et tu me fais vraiment rire. Merci beaucoup Julie pour ce partage. L'histoire est, comme tu l'as dit au début, assez touchante. Je me croyais vraiment dans le film Cimetière pour les gens qui ont vu. C'est un peu la même histoire. C'est un chat qui revient en fait de parmi les morts, qui vient rendre visite à la famille mais pour une toute autre raison. C'est pour vraiment annoncer la tuerie de la famille en fait. Bref, le film est glauque, je sais pas si vous l'avez vu mais je vous le conseille, il est vraiment flippant. Je crois des pires films d'horreur en termes de glauquitude que j'ai pu voir. Ça m'a fait penser à ça, du coup l'histoire m'a pas mal touché. Mais là on est vraiment pas sur un truc glauque, on est peu sur un truc émouvant. Et j'espère d'ailleurs que cet événement assez triste mais à la fois beau d'une certaine manière a pu faire passer à autre chose, que tu as pu faire le deuil de ton chat. En tout cas je te le souhaite et on te le souhaite tous. Merci Julie pour ce partage. On passe à la 4e histoire. La 4e histoire, c'est Audrey qui va nous la raconter et on s'apprête à la lire du coup maintenant. Bonjour Léo, je m'appelle Audrey, je suis de Belgique. Je n'ai pas de souci à te parler de mon identité. Je t'écris car j'ai toujours eu une sensibilité particulière au paranormal, mais je n'ai jamais cherché à la cultiver. Voici quelques exemples que je vais te partager. Un jour, je me réveille et j'explique à ma maman que j'ai vu un bébé flotter au-dessus de mon lit. Et là, quelques mois plus tard, j'apprends que ma voisine a tué son bébé suite à un déni de grossesse et qu'il a été caché dans un pot de peinture. Si tu cherches l'information, c'est l'affaire Jessica Billy à Beaudour, en Belgique. Mais à ce moment-là, je ne pensais pas encore que ce que je voyais au-dessus de mon lit était annonciateur de mort. Plus tard, alors que j'étais encore adolescente, je me réveille et je dis à ma maman que j'ai encore vu quelque chose au-dessus de mon lit. Cette fois-ci, 2 serpents géants, dont 2 blancs. Cela aura son importance pour la suite, car lors du journal à 13h, ils annoncent qu'ils ont retrouvé 2 anacondas ou boas, je ne sais plus exactement, morts dans un canal, dont un qui était albinos. Un autre jour, alors que je n'ai jamais vraiment connu le père de mon père, ni même vu une photo de lui à cause d'une histoire de famille compliquée, je me dirige vers ma salle de bain. Et avant d'entrer, je vois un homme âgé qui me regarde, longtemps, sans bouger. Près de 10 ans plus tard, alors que je vis avec mon mari, mon papa me montre une photo et me dit « Voilà, lui, c'est ton grand-père. Je lui ai écrit une lettre avant son décès pour lui parler de toi. Et il est décédé avec cette lettre dans son portefeuille. » J'ai instantanément compris que cet homme était en réalité mon grand-père et qu'il était venu me voir. C'est fou le nombre d'anecdotes qu'elle a, Audrey. Une autre fois, ma tante, qui vivait dans le sud de la France, a été diagnostiquée d'un cancer. J'ai fait le chemin avec mon mari pour lui dire au revoir et quelques semaines plus tard, mon meuble suspendu de salle de bain s'est fracassé au sol pendant la nuit, sans que je n'entende rien du tout, ce qui m'a fortement étonné. Ma maman m'annonce alors que ma tante est décédée et qu'il y a eu des phénomènes chez elle aussi, comme les chiens qui hurlaient, ce qui ne leur ressemblait pas, et les lumières qui clignotaient. J'ai lié la chute de mon meuble au décès de ma tante. Mon mari, bien que cartésien, en rigole parfois, et lui aussi pense que c'est ma tante qui a provoqué ça. Au-dessus de ma nonna, il y a plus de 10 ans, je la voyais régulièrement au bout de mon lit, au moment où je sanglotais de tristesse. Je capte aussi, il faut savoir, les gens dehors de chez moi, pour les décès, etc. Je vais te raconter maintenant une histoire que j'ai trouvée assez amusante. Un jour, en croisant un cortège de voitures pour un mariage, une vieille femme apparaît dans ma voiture. Elle était émue et elle me dit « Regarde comme ils sont beaux, voilà, ils se marient enfin ». Puis, cette femme va disparaître tout d'un coup. J'explique toujours ce qui se passe en direct à mon mari. Une autre fois, à un anniversaire, je vois une silhouette derrière ma copine, en plein jour. Je ne bois jamais d'alcool et je ne me drogue pas non plus. La journée se passe, je rentre et dis instantanément à mon mari qu'un homme est avec nous dans la voiture et que je n'arrive pas à le faire partir. Le lendemain, je contacte ma copine pour lui dire que je pense avoir ramené son père, mais je devais aller à Bellewaerde, un parc d'attractions en Belgique. À chaque fois, je ressentais le besoin de sortir de mon téléphone pour regarder sa réponse, alors que je n'avais pas du tout envie. Je me sentais espionné, comme si quelqu'un regardait mon téléphone impatiemment. Les jours et semaines passent, ma copine va voir quelqu'un pour faire partir son père de chez moi, mais cela semble impossible, car il est trop faible.
Je lui dis alors de venir avec lui chez moi. Cet homme vient et me dit qu'il y a énormément de monde dans mon grenier. Mais je ne me sens ni mal ni effrayé pourtant. Je lui explique qu'il y a quelques jours, mon mari montait un meuble et m'a demandé d'aller chercher sa visseuse au grenier. En passant par la chambre de ma fille, j'ai ressenti comme une présence. Une porte de placard sur la roulette s'est ouverte. Ce qui ne s'est jamais produit en 5 ans. J'ai naïvement refermé en me disant que c'était seulement dû à la chaleur, mais la porte de l'autre côté s'est ouverte à nouveau. Je me sens bien chez moi. Ces âmes sont positives. Mais le père de ma copine me dérangeait, pour la simple et bonne raison qu'il venait me voir dans mon bain. Nous avons donc fait une séance, ce monsieur, ma copine et moi. J'ai réussi à décrire la maison de son père alors que je n'y avais jamais mis les pieds et cela l'a bluffé complètement. Je lui ai expliqué que son père regardait mes messages et me voyait dans le bain. Elle m'a dit que cela ne l'étonnait pas car il est très impatient et aimait les jolies jeunes femmes. Terrifiant, ouais. Honnêtement. Pour finir, quelque chose qui m'arrive très souvent depuis la naissance de ma fille, je sens que ma nonna la protège. Par exemple, quand ma fille court vers le divan, une ombre apparaît régulièrement pour l'empêcher de tomber. Quand je pense à ma nonna, en regardant ma fille, elle se manifeste. Merci de ta lecture, Audrey. Et bien merci à toi Audrey, c'était trop bien, j'ai adoré te lire, tu écris hyper bien. Ça fait trop plaisir de voir des témoignages comme ça hyper bien écrits avec un bon français. Et ce que j'adore aussi c'est que j'apprends vraiment de vous là, en lisant vos témoignages, quand vous écrivez bien comme ça, et bien j'apprends moi-même car je suis pas le meilleur non plus en français. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos, ça je suis pas le meilleur, ouais voilà, en termes de lexique, pour accorder les temps et tout, voilà. Je suis pas le plus fort, j'admets. Mais voilà, en vous lisant, j'apprends et je trouve ça trop bien. C'est tellement génial Audrey que tu nous aies mis des preuves à l'appui, des vidéos. Et c'est ce qu'il nous faut en fait dans ce genre d'histoire, c'est qu'on ait des preuves. Vraiment dès que vous vivez un truc un petit peu bizarre, pensez à filmer même si c'est pas le réflexe que tout le monde a. Pensez à vraiment documenter vos événements flippants, même si voilà, c'est pas du tout instinctif, je vous l'accorde. Mais voilà, le meilleur c'est quand il y a des vidéos à l'appui, des preuves, car on sait qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde du paranormal qui sont dubitatifs. Et un témoignage voilà comme ça avec des preuves vidéo, évidemment, ce sera beaucoup plus crédible. Et voilà, n'hésite pas, Audrey, si t'es intéressé qu'on fasse une interview, voilà, que tu nous racontes tout ça un jour, pourquoi pas, ça peut être vraiment intéressant. Je vous avoue qu'à l'époque, j'aurais pas du tout cru à ce témoignage, car j'étais assez sceptique sur les personnes qui se revendiquaient comme quoi ils auraient la capacité d'avoir des dons, comme Audrey un petit peu. J'y croyais moyen à ce genre de témoignage, mais maintenant en vrai, j'y crois de plus en plus, enfin du moins je sais qu'il y a des opportunistes dans tout ça, des gens qui mentent sur ça. Évidemment, il y aura toujours des menteurs dans toutes les situations possibles, mais en fait je me dis que c'est forcément le cas chez certaines personnes, des gens, voilà, je sais que c'est possible, des gens qui arrivent à faire ça, comme Audrey, comme les dons d'Audrey par exemple. Donc voilà, j'ai pas une croyance à 100% sur ça, pour être honnête. Dites-moi si vous y croyez à ça, mais voilà, je commence à un petit peu être plus ouvert à ça et voilà, m'ouvrir un petit peu plus à cette croyance-là. En tout cas, merci Audrey pour ton partage, c'était assez ouf ton histoire, et enfin tes histoires du moins sont assez folles, hyper agréables aussi à écouter, et on espère que tu en es remis. C'est mon cas d'Iron Man qui m'a vraiment fait peur. C'est terrible. Et on pourra finir sur ça. Pas du tout, comme on a encore maintenant la 5e histoire. Salut Léo, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Flora et je t'envoie ce récit pour te faire part d'une des histoires paranormales les plus traumatisantes que j'ai vécues lors de mon enfance. J'ai 18 ans aujourd'hui, je ne saurais dire mon âge exact, mon cerveau a supprimé la plupart des détails car l'histoire que je m'apprête à te raconter m'a profondément traumatisé. C'est la première fois que je témoigne de mon expérience à quelqu'un d'extérieur à mon entourage par peur. Disons que les événements se sont déroulés lorsque j'avais environ 8 ans. Je suis né à l'île de la Réunion, une île sur laquelle les histoires dans mon genre se font très communes. Je sais qu'avant ma naissance, ma mère et mes frères ont également vécu des événements paranormaux, mais ils ne m'ont jamais trop parlé de ça, sujet assez tabou dans la famille, et on peut le comprendre. L'histoire commence quand on aménage dans une maison, d'apparence plutôt tranquille. Un jour, je rentrais de l'école, toute seule, car j'ai vite appris à être autonome. Je me rappelle que c'était un jour de pluie, une de nos voisines, une connaissance à ma mère, me propose de me déposer chez moi en voiture. Proposition que j'accepte. Je rentre dans la voiture, je vois son mari au volant, avec leur fille à l'arrière, en pleurs, et absolument terrorisée. Je finis très vite par me dire qu'ils ont dû sûrement se faire engueuler, et c'est ce qu'on aurait tous pensé à sa place en vrai. Au fil du trajet, la mère et le père commencent à agir de plus en plus bizarrement. Je me rappelle que la mère a commencé à agiter un chiffon rouge, et que son mari rigolait bizarrement. Et là, je me dis que je dois vraiment sortir de la voiture. Prise de panique, et sans réfléchir, je me mets à essayer d'ouvrir la porte. Elle était verrouillée, mais en voyant la panique dans mes yeux, il me laisse finalement partir de la voiture. Je finis le trajet donc à pied, en pleurant toutes les larmes de mon corps. Au moment où je rejoins enfin ma maison, je ne savais plus qui j'étais. Ma mère, voyant que j'étais totalement déboussolé, décide de me faire prendre un bain pour me faire reprendre mes esprits. Les jours passent après l'étrange événement de la voiture, on constate que j'ai de forts maux de tête, une fatigue immense et des longs moments où je fixais le mur en parlant seul pour absolument aucune raison apparente. Il y avait aussi des objets qui disparaissaient, qu'on retrouvait des jours plus tard à des endroits différents. Mais en voulant rationaliser tout ça, on a fini par se dire que c'était juste notre mémoire qui nous jouait des tours. Encore une fois, c'est une réaction que je pense on aurait tous pu avoir. Tu te diras que ça ne s'arrête qu'à là, que c'est pas dramatique. Et c'est ce qu'on se disait aussi.
avant que je commence à voir un garçon à côté de mon bureau quand je dessinais, et que ma main se mettait à rédiger avec une écriture complètement différente de la mienne des choses très étranges. Il disait s'appeler Pessi, et encore aujourd'hui, le fait de penser à ce surnom me fait froid dans le dos. Après l'événement qu'on a fini par catégoriser ça comme des séances d'écriture automatique, je voyais tous les jours ce garçon. Il me suivait constamment, et je me rappelle encore la lourdeur que je ressentais quand je savais qu'il était présent. C'était presque étouffant. Durant les phénomènes que je vivais, ma mère m'a récemment avoué avoir retrouvé des actes de décès enfouis dans l'installation des placards de la cuisine au moment de la rénovation. Je n'en sais pas plus sur ces actes de décès, mais elle n'aurait aucun intérêt à me mentir sur ça 10 ans plus tard. Ça en devenait tellement étouffant que ma mère décide de m'emmener voir un prêtre exorciste. Je me rappelle que dans la salle d'attente, j'étais déchaîné. Je ne faisais que de dessiner le visage de Pessi et d'autres choses que mon cerveau a supprimé de sa mémoire. Je ne me rappelle plus de ce qui s'est passé dans cette pièce avec ce prêtre et mes parents. Et mes parents n'ont jamais voulu m'en parler dans les détails. Après le tour chez ce fameux prêtre, les événements de mon côté ont fini par se calmer. On pensait que ça s'arrêterait là, mais ça a fini par s'accrocher à ma mère. Et c'est à partir de ce moment que les événements que je vais te raconter ont décidément traumatisé. Désolé d'avance si c'est compliqué à comprendre, mais je ne me souviens plus exactement des choses chronologiquement. C'est pas grave, on t'en veut pas du tout. Je me souviens que ma mère devenait de plus en plus agressive pour rien. Elle est tombée en dépression durant cette période. Dépression qui l'a poussée à faire plusieurs tentatives de suicide que j'avais aussi faites quand cette énergie étrange s'était accrochée à moi. Malgré mon jeune âge. C'était devenu de plus en plus étouffant. Alors, elle en a parlé sérieusement à sa meilleure amie qui était déjà à ses côtés durant les événements paranormaux d'avant ma naissance. Il faut savoir que sa meilleure amie a toujours été très spirituelle. Je l'ai toujours trouvée très chaleureuse, mais aussi un peu étrange. Elle a fini par nous rendre visite, une visite qui avait pour but de décrypter toutes les choses étranges qu'on vivait. Sauf que ça a sûrement été la pire erreur qu'on ait pu faire. Après cet exorcisme, en sentant l'atmosphère moins étouffante, la meilleure amie a fini par rentrer chez elle. C'est à ce moment-là que quelque chose a refait son apparition dans le corps de ma mère. Mon père et moi avons pris la décision de rappeler la meilleure amie de ma mère, qui nous a dit de venir vers chez elle le temps d'une semaine pour nous éloigner de la maison et trouver une solution radicale. On a emmené nos chiens et on a foncé chez elle directement. Pendant cette semaine, les événements étaient si violents que les adultes ont un peu délaissé les enfants pour nous protéger de cette chose-là. Je me souviens que ma mère, sa meilleure amie, mon père et moi étions partis dans une église pour en parler à un prêtre. En rentrant dans l'église, ma mère s'est mise à ramper sur le sol et à agir comme une tarée. Je n'ai jamais vu ma mère dans un état pareil. Après l'église, le soir, j'étais terrifié de dormir à côté de ma mère. Mais la maison était petite, alors on a dormi sur les fauteuils du canapé. Mon père, ma mère et moi-même. Et je te jure, devant tout ce que j'ai de plus cher, que pendant son sommeil, ma mère s'était mise à parler d'une autre langue et réciter des choses qui s'apparentaient à des incantations. C'est à ce moment-là précis que j'ai eu l'impression d'être dans un film d'horreur. Les jours qui ont suivi, nous étions tous très épuisés, comme si cette chose drainait notre énergie à tous. À un moment, ma mère a donné l'impression même d'être libérée de cette chose, mais elle sentait toujours l'animal. C'était vraiment horrible. Alors, je me méfiais quand même d'elle. Chose que mon père n'a pas fait du tout. Il a laissé une remarque désobligeante à ma mère. Et à ce moment-là, ma mère a hurlé d'une voix qui nous a tous choqués. Elle a plaqué mon père contre le mur d'une force énorme. Mon père ne pouvait plus bouger et a fini même par avoir plusieurs traces sur lui après ça. Pour finir, tout est devenu extrêmement flou pour moi. Mais je sais qu'on a repris la route pour retourner chez nous. Et que sur le chemin, on est retourné dans l'église pour prier. Car oui, j'ai appris plusieurs prières durant cette semaine pour me protéger. Et depuis, tous les soirs, ma mère et moi faisons notre prière avant de dormir. Les événements s'étaient canalisés. On a fini par apprendre que cette maison était hantée, qu'un garçon s'était suicidé dans ma chambre, ce qui a expliqué mes envies suicidaires durant ces événements, alors que j'étais encore qu'une enfant. Alors, on a décidé de déménager, et quelques temps avant notre déménagement, on retrouvait des lettres, très régulièrement vides, dans notre boîte aux lettres, dont la provenance reste encore inconnue à ce jour. Ça fait maintenant 10 ans environ que cette histoire est passée, mais en parler me procure toujours une forte angoisse. Alors, j'espère avoir pu apporter un témoignage intéressant, car je suis pas prêt de bien dormir avant un bon moment. Bon mec, j'ai adoré l'histoire. Je crois que c'est l'histoire de possession qui m'a fait le plus peur après tous les Conjuring que j'ai vus, car là, elle me paraît encore plus vraie que les films. C'est fou. J'ai adoré. Flora, merci pour ton récit, il était juste fou, dur à croire je pense pour certaines personnes car ça paraît vraiment, on dirait un film ton histoire. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on échange, du coup n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, envoie-moi peut-être des preuves qui pourraient me confirmer que c'est bien toi et pas une autre Flora qui usurpe ton identité. Merci beaucoup pour ce partage, elle était vraiment folle, j'attends vraiment les retours des gens en commentaire pour voir ce qu'ils en pensent. Si comme Flora vous voulez envoyer aussi vous vos histoires, je précise encore, je l'ai dit peut-être 1000 fois dans la vidéo mais c'est important de le dire, Instagram, venez sur Instagram me suivre pour m'envoyer aussi vos histoires, mais aussi voilà pour regarder les stories. Je partage beaucoup de ma vie, je parle pas tellement d'horreur mais voilà plus ma vie à moi et des fois aussi quand même d'horreur et les actus aussi sur les vidéos. Vous pouvez aussi m'envoyer par mail vos histoires, ça marche aussi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo les amis, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles histoires d'abonnés. Merci pour avoir pris le temps de me raconter vos histoires. Je vous dis à très vite, je vous aime. Bonne chance à tous ceux qui vont dormir là, force à vous, à très vite.